amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2025. Donc on va voir le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Capricornes, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous et qui va être présent tout au long de ce mois de juillet. Alors nous avons la carte, nous avons souffle cosmique. Donc on vous dit que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Donc ici on nous montre que vous allez être connecté avec l'univers, avec toutes les énergies qui vous entourent. Et c'est le fait justement de manifester de nouvelles choses, d'attirer de nouvelles énergies dans votre vie. Donc il y a cette possibilité de reprendre le contrôle, cette possibilité aussi d'être connecté à votre pouvoir intérieur. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et nous avons les souris. Donc la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui réfléchit énormément. Il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Ça peut nous parler d'une personne qui a des inquiétudes actuellement. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, la carte du mont et la carte du renard. Donc ici, ça peut nous montrer que vous êtes dans une situation qui stagne un petit peu sur le plan professionnel, mais ça nous montre aussi que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis dans votre carrière ou dans une activité qui est importante pour vous. Nous avons l'enfant, donc l'enfant c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un tout nouveau domaine, ça peut être un tout nouveau projet, et donc c'est la possibilité de surmonter ces obstacles et de commencer un nouveau projet. Ça peut nous indiquer aussi pour vous les Capricornes qu'il y a des blocages, peut-être en lien avec une personne qui est plus jeune que vous, ou ça peut être aussi en lien avec un enfant, que ce soit votre enfant, que ce soit un enfant de votre entourage. Alors, nous avons la carte du trèfle, la carte du serpent, nous avons la Vierge, la carte du cavalier, nous avons les oiseaux, la maison, l'ours, la carte de la consultante et la carte du bouquet. Alors ici, on voit qu'il va y avoir des communications avec votre entourage, votre famille. Il peut être question d'une situation assez difficile puisqu'on nous parle de tensions, de conflits qui sont présents. Et on voit qu'actuellement, vous êtes dans une situation un petit peu sinueuse. Le serpent, c'est aussi une carte qui peut nous montrer qu'il y a une personne qui n'est pas forcément positive autour de vous. Et donc, on voit des désaccords avec cette ou ces personnes. Il y a une opportunité avec la carte du trèfle, ça nous indique qu'il y a une chance, il y a un coup de pouce du destin qui va arriver dans cette situation un petit peu difficile. On nous montre également qu'il y a une personne qui vient pour vous exprimer certaines choses. Ça peut être aussi une personne qui vient vous rendre visite. Et il est question d'une situation qui va s'améliorer puisque nous avons le bouquet. Le bouquet nous parle de bonheur, de joie. C'est aussi quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. Donc il y a des communications qui vont permettre justement de trouver des compromis et d'avancer plus sereinement. Ici, pour une femme, on voit qu'il y a le fait de régler une situation financière. On nous montre qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont être positives pour vous. On voit aussi des discussions, on voit aussi un face-à-face. Et on nous montre que vous allez pouvoir commencer un tout nouveau projet. Et c'est un projet qui va être épanouissant pour vous. Alors la carte du bouquet, ça peut être un cadeau matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais c'est aussi une aide symbolique, c'est aussi du soutien, c'est aussi une personne généreuse qui est présente pour vous. D'ailleurs, on nous parle de quelqu'un de très protecteur, de quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer. Et donc cette carte aussi de la Vierge, ça nous montre que vous donnez beaucoup d'efforts dans une situation qui peut être assez complexe pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77.
Alors, à la coupe, nous avons la porte ouverte et nous avons le oui. Donc oui, vous accédez à des nouvelles opportunités. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Mais ça nous indique aussi que justement, il y a une situation qui se débloque, quelque chose qui est favorable pour vous. Alors, on va faire le tirage. Et on a ici deux messages, on a le surmenage et le printemps. Donc ça peut nous indiquer que pendant la période du printemps, il y a eu certains schémas répétitifs. Donc vous allez clarifier une situation, mais ça nous parle aussi d'énergie de joie et de bonheur qui reviennent à vous après une période de surmenage. Alors, au dos du jeu, nous avons le consultant, nous avons la lettre et le cœur. Donc, on voit un message d'amour, un message d'une personne qui vous révèle ses sentiments. Et nous avons le cœur, donc ça nous parle ici de sentiments réciproques, ça nous parle d'un amour véritable. Donc, vous allez avoir des communications très fortes au niveau amoureux dans ce mois. Donc, nous avons la carte du lit, nous avons la personne mûre, la carte non, nous avons la porte fermée, la carte du téléphone, la bougie et la carte des épées. Alors ici on peut voir que vous allez prendre une décision concrète, mais la carte des épées c'est aussi le fait de vous affirmer, c'est le fait aussi que vous allez dire non à certaines choses. On nous indique un éclaircissement dans la situation que vous traversez actuellement. Il va y avoir également des communications avec une personne qui est plus âgée que vous, mais on nous parle aussi de quelqu'un de mature, on nous parle aussi d'une personne de confiance qui est présente, et c'est vraiment quelqu'un qui vous guide et qui est présent pour vous aider justement à prendre certaines décisions. La porte fermée, ça nous indique qu'actuellement vous vous sentez bloqué, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir vous projeter dans une situation. Et ça peut être lié à des conflits, des tensions qui sont présentes. On nous parle de repos, on voit que vous allez prendre du temps pour vous reposer, prendre soin de vous, et en tout cas prendre des décisions avec énormément de maturité. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également les messages du tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons le valet de coupe. Donc, ça nous confirme un temps de repos. Ça nous montre que, justement, pour ce mois, eh bien, vous allez prendre le recul nécessaire. Vous allez, justement, analyser une situation et, justement, prendre de la distance avec certaines choses, certaines énergies. On voit que vous vous connectez à votre cœur, à vos émotions, et il y a ici un nouveau projet qui va vous passionner, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc après un temps de réflexion, eh bien, vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée. Donc ici, c'est une carte qui nous montre qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et donc, on nous parle ici d'une trahison importante qui a eu lieu. On voit que par rapport à ces énergies, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids et vous arriver au bout des difficultés. Alors, nous avons le 2 de coupe, nous avons le 3 de coupe, nous avons l'as de denier, le roi de coupe, le 9 de coupe et le soleil. Alors ici, on nous parle d'une relation amoureuse très intense où il va y avoir des moments de partage. Ça peut être quelque chose qui est célébré, mais on nous parle aussi d'un engagement sentimental. Ça peut être en lien avec une personne d'un signe d'eau, mais avec le roi de coupe, on nous parle aussi de quelqu'un qui a une grande maturité émotionnelle, quelqu'un justement qui est dans cette énergie d'équilibre. On voit qu'il y a un souhait qui va pouvoir être exaucé. Il y a vraiment cet épanouissement qui arrive pour vous. Et on a le soleil. Le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. Donc c'est comme si vous étiez récompensé justement pour tout ce que vous avez construit. Ici, c'est vraiment quelque chose qui arrive comme un cadeau, quelque chose qui va vous permettre de vraiment d'avancer vers des énergies plus positives. L'as de denier, ça peut nous parler aussi d'un investissement, d'une acquisition, mais en tout cas, il y a des moments de joie, il y a des moments de célébration qui vont être présents. C'est comme si vous alliez pouvoir justement réaliser un projet commun et c'est quelque chose qui va vous apporter un soulagement.
Le 9 de coupe, c'est le fait de vous sentir apaisé, vous sentir libéré d'un poids et de pouvoir réaliser les projets qui sont importants pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va faire un premier tirage et on complétera aussi les messages avec des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la surprise et nous avons la carte de la rigidité. Donc ici, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui arrive à vous. On voit qu'il y a une situation un petit peu complexe, peut-être une difficulté à prendre des décisions, une difficulté à se projeter pour le moment. Mais en tout cas, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Et c'est la possibilité aussi de retrouver des énergies plus sereines, de pouvoir justement accueillir de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du passé. Donc, ça nous montre que vous êtes très nostalgique. Il y a des souvenirs qui sont présents dans votre esprit, que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées. Que ce soit par rapport à une relation ou de manière générale ici. Une certaine nostalgie que vous ressentez en vous. Donc, nous avons la carte de la jalousie. Nous avons la carte de la joie. Nous avons le sacrifice. La carte des retrouvailles, la carte de l'engagement, nous avons la liberté, la stabilité, le mensonge et la carte du secret. Alors ici on peut voir une personne assez jalouse, assez possessive. On voit en tout cas qu'il y a une relation où il y a eu énormément de sacrifices. C'est comme si justement vous êtes un petit peu oublié au niveau amoureux. On voit que dans une relation vous allez retrouver de la joie, du bonheur et il y a surtout cette énergie d'indépendance. Donc vous libérez du sacrifice, vous retrouvez justement cette liberté, cette indépendance au niveau sentimental. On nous parle d'une réconciliation, donc on voit quand même que le passé est très présent et c'est le fait de retrouver une personne, de pouvoir s'engager dans une relation plus concrète. En tout cas, vous retrouvez plus de stabilité au niveau amoureux. Mais on peut nous indiquer que par rapport à cette relation, c'est comme si vous aviez vécu une relation secrète, c'est comme s'il y a eu aussi certaines émotions qui n'ont pas été encore exprimées. On a aussi le mensonge. Donc ça peut nous montrer effectivement qu'il y a des choses qui ont été cachées, des choses qui ne sont pas encore claires par rapport à la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi de non-dits ou d'émotions, de sentiments que l'on garde en soi. Mais on peut voir aussi qu'au niveau amoureux, par rapport à une trahison qui a eu lieu dans le passé, eh bien vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons l'âme sœur. On vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée et vous allez pouvoir justement aussi pour certaines personnes attirer votre âme sœur vers vous. Nous avons aussi l'union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici on nous parle d'une relation très intense, on voit que vous allez pouvoir prendre soin d'une personne et on vous invite à honorer cette relation sacrée. Et nous avons aussi un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, il y a une personne qui vous témoigne son amour, une personne qui pense énormément à vous actuellement. Et donc on va voir les amis, quels sont les messages des anges. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc on vous invite à garder confiance. On voit que vous êtes soutenu. Vous allez pouvoir justement demander à vos anges qu'ils puissent vous accompagner et on vous indique que votre foi va pouvoir vous guider.
Nous avons aussi Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir attirer de nouvelles choses au niveau amoureux. On nous parle d'une relation qui est très intense. Et nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, vous vous libérez de certaines choses pour justement attirer de nouvelles énergies dans votre vie, attirer de nouvelles choses vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.